Les Congolais, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi c'est toujours quand vous prenez un but que vous commencez à jouer? Vous avez les qualités. Je vous jure, vous avez une bonne équipe. Je vous jure, vous avez des joueurs de qualité. On le voit parce qu'à chaque fois, c'est quand vous prenez le but que vous commencez à jouer. Alors, c'est bien contre le Portugal. Le but, vous l'avez pris trop tôt dans le match. Donc, vous avez le temps de pouvoir revenir au score, d'égaliser, etc. Mais là, quand tu prends le but à la 76e, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de revenir au score. Là, il t'a plus que 15 minutes. Et on l'a vu, sur ces 10-15 minutes, la RDC pouvait revenir. La RDC avait la possibilité de revenir. La RDC avait la possibilité d'égaliser à tout moment. C'est seulement à partir de là que t'as mis ta première frappe cadrée. C'est à partir de là que t'as commencé à être dangereux. Tu t'es procuré des vraies occasions. Tu t'es procuré des vraies situations. Et c'est là où c'est dommage. Par contre, mais vraiment, mais s'il y en a un qu'il faut respecter sur ce match héroïque qu'il a pu faire, Lionel Passy. C'était Lionel Messi du gardien de but, les gars. C'est le Lionel Messi des gardiens de but, les frères. C'est incroyable. Le match qui t'a sorti 8 arrêts. 8 arrêts. C'est exceptionnel. Mais, maintenant, contre l'Ouzbékistan, il n'y a plus le droit à l'erreur. Là, maintenant, voilà. Il n'y a rien de mal fait. Il n'y a rien de mal fait. Tu perds un seul match. Tu fais match nul contre le Portugal. Tu pars avec un point. Une victoire contre l'Ouzbékistan. 1-0, n'importe comment. Voilà. Ce genre de finale, vous avez l'habitude de les faire. Tu gagnes 1-0, t'es en 16e de finale. Tu gagnes 1-0, tu vas chercher un exploit extraordinaire. On en reparlera. Les frères. D'ailleurs, on sera en live ce soir sur Kik à partir de 21h, un peu plus tôt que d'habitude. Vous êtes bienvenus si vous voulez venir échanger sur... Lionel Passy, t'as été grand ce soir. Malheureusement, la RDC s'incline 1-0 face à la Colombie. Et je vous le dis, sans cet homme derrière moi, la Colombie s'impose 3-4-0. Vous avez mis énormément de gardiens en avant lors de cette Coupe du Monde. C'est au tour de Lionel Passy, car je vous jure que sa performance, elle a été XXL. La RDC devra impérativement s'imposer lors du dernier match face à l'Ouzbékistan pour espérer continuer l'aventure lors de ce mondial. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont gagner. En tout cas, je l'espère. Allez la RDC, ne lâchez pas. Tenez bon, vous avez moyen de faire quelque chose. Le match s'est terminé il y a 1 heure. Je suis toujours aussi énervé. Sommeil Nanga et Keo. Félé, tout ça pour nous proposer ça. Perdre 1-0, bon, et franchement, ton meilleur élément, c'est Mpassi. Donc déjà, dans un match, quand c'est un élément défensif qui est ton meilleur joueur du match, c'est pas bon signe. Comment ça se fait que vous laissez autant tirer les Colombiens? Comment? C'est vrai qu'ils ont marqué tard, les gens vont dire oh Eli, oui, machin. Mais les gars, en termes de les gens qui ont vraiment là, genre vous pensez que votre nuit elle en a valu la peine du spectacle qu'on a eu? 0 tir cadré à la mi-temps, 2 tirs en 90 minutes. Parce qu'on vient de me dire que ouais, c'est un record. C'est très bien que Mpassi ait fait les arrêts, il est payé pour ça, tu me diras. Et il est en sélection pour ça. 5 arrêts au bout de 20 minutes. 5 arrêts au bout de 20 minutes, c'est un record. Depuis 98. On les aime d'amour, hein, il faut dire des vérités. Les gars, techniquement, c'est dur. J'accepterai pas qu'on se fasse éliminer, qu'on fasse pas partie des meilleurs troisièmes après avoir fait match nul contre le Portugal. Parce que oui, certains vont me dire oui, c'est l'Ouzbékistan. La RDC mentalement, quand elle a un match en jeu ou quand elle est favorite, vous-même vous savez comment c'est dur parce qu'ils sont pas habitués à avoir le ballon, ils sont pas habitués à créer des situations de but, des situations de frappe. Donc moi, même l'Ouzbékistan, moi je ne tue pas celui la peau de l'ours avant de l'avoir vendu sur je sais pas quoi là. Et Théabino. Donnez-lui 15 millions, donnez-lui 60 millions, donnez-lui même 100 millions d'abonnés. Ce sera toujours pas assez pour ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et surtout, s'il vous plaît, donnez-lui un point. Je sais pas, vous vous débrouillez, je sais pas comment vous faites, mais vous lui donnez un point. Parce qu'un mec qui fait 8 arrêts comme ça, et qui se retrouve avec 0 point, une défaite sur le dos, c'est horrible. Lionel Mpassi vient de réaliser un match all-time. Un match qui est top 3 des meilleures performances des gardiens dans cette Coupe du Monde, et très largement. Et le pire, c'est que le seul but qu'il prend, c'est sur une frappe contrée. Ce mec-là, il mérite de prendre un point tous les jours. À la 25e minute, il avait déjà 5 arrêts. Si la Colombie, elle n'arrive pas à 2-0 minimum à la mi-temps, c'est parce que ce mec-là, c'était un mur. Au final, dans ce match, on peut pas dire qu'une victoire de la Colombie, c'est pas mérité. Évidemment, c'est mérité. Elle a entrepris plus de choses, elle a réussi plus de choses, elle a été plus juste techniquement que cette équipe de la RDC offensivement. Et franchement, offensivement, aujourd'hui, il n'y avait pas photo entre les deux sélections. Mais me dire que ce monstre, Mpassi, finit à 0 point et prend un petit but pour perdre 1-0 sur une frappe contrée, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Lumumba n'était pas loin de voir son équipe rentrer un petit peu plus dans l'histoire.
parce que arracher un match nul contre le Portugal, déjà, c'est exceptionnel. S'ils avaient arraché le nul contre la Colombie, en plus de ça, ce qui est pas passé loin vu de la performance d'Mpassi, ça aurait été encore plus légendaire. Alors maintenant, voilà, la RDC est toujours maître de son destin. 1 point, il te reste l'Ouzbékistan, normalement ça doit faire 3 points. Si ça fait 3 points, t'es à 4. Et très très logiquement, tu seras meilleur troisième. Donc la RDC est toujours maître de son destin, mais contre l'Ouzbékistan, il va falloir entreprendre un petit peu plus de choses. Aujourd'hui, on a eu trop peu de choses, à se mettre sous la dent. Quant à la Colombie, on ne peut que dire bravo. 2 matchs, 6 points, 2 victoires. Premier du groupe devant le Portugal, la RDC et l'Ouzbékistan. Et en vrai de vrai, quand tu les regardes jouer, tu te dis ouais, c'est fort. Ils entreprennent des choses, ils tentent, ils varient leur jeu. Soit ça va être des passes, soit ça va être de la percussion grâce au dribble des ailiers, etc. Soit ça va être Munoz qui monte et qui fait un taf de fou furieux. C'est trop fort. La Colombie, magnifique. Bref, les amis, personnellement, je suis dégoûté pour Mpassi, je suis dégoûté pour la RDC. Un match nul, ça m'aurait fait kiffer et il aurait mérité. Maintenant, la Colombie, ça a été très fort. Donc on se donne rendez-vous pour la RDC sur le match contre l'Ouzbékistan qui va être décisif. Mais j'y crois. Ils vont le faire, ils vont gagner et se qualifier avec 4 points. C'est vrai que cette nuit, la RDC a perdu 1-0. Mais il y a un monsieur dont j'aimerais parler, qui a écœuré les Colombiens pendant presque l'intégralité du match. Oui, vous avez bien vu, même Luis Diaz, l'attaquant du Bayern Munich, regardez dans quel état il s'est mis. C'est monsieur Mpassi, le gardien de la RDC. Je vous donne une stat à son sujet. Il a réalisé 5 arrêts en l'espace de 20 minutes. C'était pas arrivé depuis 1998. Le dernier à avoir réalisé une telle prouesse, c'était Warren Barrett, les amis. Vous savez, la RDC, ils ont prouvé 2 choses pendant ces 2 matchs à la Coupe du Monde. Première chose, lors du match face au Portugal, défense hors norme. Deuxième chose, lors du match face à la Colombie, Mpassi. Il a confirmé qu'on pouvait compter sur lui. Pour aller loin dans une compétition, des fois même pour gagner une compétition, il faut avoir un top gardien. Et là, c'est pas parce que Mpassi joue au Havre que c'est pas un top gardien. Et je vous assure, il va pas rester longtemps là-bas parce que c'est qu'une question de temps pour qu'il se fasse recruter dans un plus grand club. Il a sorti une prestation XXL. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai vraiment apprécié son match et il est à surveiller. Maintenant, il faut gagner face à l'Ouzbékistan. Il faut aller ramener le point, les 3 points et ramener le plus de buts possible. Il va falloir marquer pour essayer de chercher la 3e place qualificative pour les 16e de finale. Ils ont révisé le Portugal, mais c'est la Colombie qui leur est tombée dessus. Et franchement, au vu du score, la RDC se sent vraiment bien parce qu'il y avait clairement pas match entre les 2 équipes. Sans un grand Mpassi ce soir, ils en prennent minimum 3. Et franchement, je sais pas ce que bouffent les gardiens à cette Coupe du Monde, mais on a droit à masterclass sur masterclass. Parce qu'aujourd'hui, en 25 minutes, il avait déjà réalisé 5 arrêts. Et je vous parle pas d'arrêts lambda. Sur les 5, il y en a un minimum 3 de classe mondiale. Mais forcément, quand ton équipe ne propose rien, que tu fais que subir, au bout d'un moment, tu te fais punir. Et la punition, aujourd'hui, elle est venue de cet homme-là, Munoz, qui est pour moi l'homme du match. Parce qu'au-delà de son but, il a une activité folle sur le terrain. C'est vraiment le latéral moderne par excellence. Offensivement, il apporte. Défensivement, il apporte. Et même techniquement, je le trouve très bon. Mais c'est pas le seul à avoir été excellent ce soir. Comme je vous l'ai dit, en fait, la Colombie était largement au-dessus du Congo. Et c'est une de mes équipes coup de cœur de cette Coupe du Monde. C'est le premier match que je regarde d'eux. Mais franchement, ils m'ont impressionné. Ils mettent de l'intensité dans tout ce qu'ils font, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Même techniquement, c'est propre. Et franchement, même si Munoz est pour moi homme du match ce soir, avec Mpassi aussi qui fait un gros match, faut pas oublier le match de cet homme-là aussi, Davinson Sanchez, qui était impérial défensivement à la course. Physiquement, franchement, je l'ai trouvé très très fort, très très solide. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, le collectif, il est là. Luis Diaz aussi, qui aurait pu mettre un doublé. Malheureusement, 2 buts refusés, il y en a un des 2, il n'aurait jamais dû être refusé. Moi, je vous le dis, cette équipe-là va taper le Portugal. Mpassi, c'est l'homme du match. Congo-Colombie. Rendez-vous compte, j'ai fait la première vidéo où j'ai parlé d'Mpassi. Après 30 minutes de jeu, il avait déjà fait des arrêts incroyables. Et sur cette image-là, je ne voyais pas totalement. Imaginez que là, il n'y a pas eu but. Monsieur Mpassi, c'est l'homme de la situation. On peut l'applaudir. Lionel Mpassi. Quel homme. Quel homme. Le résultat n'a pas été le meilleur. Mais il a fini homme du match. Faut l'applaudir. Et mes frères congolais, envoyez-lui des cœurs. Il en mérite.